Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'HDF Foot Lab. Aujourd'hui, un invité à ma gauche, Elias. Elias, je vais te demander de te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs et pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc moi c'est Elias Gribi, éducateur des U15 R2 à l'Olympique Marcois. Et voilà, 26 ans, éducateur depuis 18-19 ans, de mes 18-19 ans. Ouais. Et voilà. Hein. Merci Elias et bienvenue dans HDF Foot Lab. Merci. Aujourd'hui, le retour del grande Fabio. Fabio, merci d'être là. Merci à vous. Je ne te représente pas évidemment, tout le monde te connaît. Fabio Bombasso, éducateur, organisateur de tournois. Elias est bien placé pour en parler. Et puis, ça va parler aujourd'hui. Merci Fabio d'être là. Redouane, merci d'être là. Toujours pareil. Fidèle au poste. Toujours à ma droite. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, l'analyse vidéo, la vidéo chez les jeunes. Avant de démarrer et de parler et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander ce que vous évoque ce sujet, messieurs. Bah, je pense que c'est un outil qui peut parfois faire la différence en bien, qui ne doit pas non plus se perdre, je pense, dans son utilisation. Mais on y reviendra après. Mais je pense que ça peut être, ça se développe tout doucement chez les catégories jeunes. C'est un outil moderne, c'est un outil qui est à la mode. C'est ça. Et puis je pense que ça peut vraiment être une vraie plus-value quand c'est utilisé au bon moment, dans le bon sens et par les bonnes personnes aussi, parce que parfois. Bon, donc tu plantes le décor. Toi, t'es un partisan de la vidéo. Ouais, moi, je pense que tout ce qui peut permettre aux garçons d'évoluer, il faut l'utiliser. Ok. Après, comme j'ai dit, l'utiliser toutes les semaines pour des U14, U15, c'est peut-être pas utile, mais je pense qu'on y reviendra après. Hein, mais parfois, se voir, ça peut permettre d'évoluer encore un peu plus vite. Donc, Ok. Merci. Les gars, vous en pensez quoi? Je t'en prie. Après toi. T'es sûr? Oui. Pour moi, la vidéo, pareil qu'Elias, je pense que c'est un outil. C'est une plateforme d'apprentissage en plus, en fait. Je pense qu'il faut utiliser tout ce qui est entre nos mains pour pouvoir faire évoluer les petits. Si ça doit passer par la vidéo, ça passera par la vidéo. Si ça doit passer par le terrain, si ça doit passer par un tableau blanc avec des pions. En fait, on a tellement d'enfants différents ou de jeunes différents qu'il faut essayer de toucher un maximum de joueurs ou de joueuses pour les faire évoluer. Et je pense que la vidéo, ça peut être une bonne chose, mais attention à comment on l'utilise et pourquoi on l'utilise. Ah, donc quelques réticences quand même. Fabio? Non, moi je suis d'accord avec les collègues. La vidéo, c'est un outil. En plus, on est dans des générations un peu numériques. Donc, les jeunes ont beaucoup accès au réseau. Donc, ils se font une idée d'eux qui est peut-être pas bonne. Et le fait de se voir en action, ça peut remettre en question certaines choses. Et puis c'est toujours bon à utiliser. Et puis, comme le disait Redouane, comme on a plusieurs sortes de publics, il y a des publics qui vont être réceptifs à tout ce qu'on va dire de manière auditive et d'autres qui vont être plus réceptifs de manière visuelle. Donc le fait d'avoir un peu les deux, ça peut être que tout bénef. Après, voir la catégorie, voir qui l'utilise. Et puis, mais sinon, non, c'est un outil qui, de toute façon, qui est dans l'air du temps, hein, tout simplement. On est dans le numérique et à un moment, si on ne l'utilise pas, on ne met pas tout ce qu'il faut pour pouvoir faire progresser les gamins. Ok, merci messieurs. On va rentrer dans le vif du sujet, on va mettre les pieds dans le plat. Moi, mon avis, à chaque fois tu t'échappes, on veut ton avis. Non, je m'échappe pas, non, pas du tout. Non, je vais le donner. Moi, mon avis, c'est que c'est une bonne chose. Je suis pour l'analyse vidéo, il n'y a aucun souci. Maintenant, moi, je pense que ça doit être à partir d'un certain âge. Je pense que dans la progression des jeunes, aujourd'hui, on va en parler juste après, hein, on va parler justement de l'âge à partir duquel ça peut être intéressant d'avoir les vidéos. Mais moi, j'ai vu, excuse-moi Fabrice, hein, parce que tu fais ces catégories-là, mais j'ai vu des coachs, des clubs utiliser la vidéo à partir de U10, U11. Je vois pas l'intérêt. Donc, je suis pour, mais à certaines conditions. Et
Alors, j'aime pas le lier à un niveau, mais je trouve qu'il y a des fois, quand c'est à un certain niveau, c'est pas forcément utile. Voilà, on fait souvent la dissociation entre le niveau départemental et le niveau régional. Je dis pas que le football départemental, c'est un football de sous-qualité, mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand on passe un cap en termes de niveau, ben forcément, on utilise plus d'outils qui se rapprochent du monde senior et du monde professionnel. Et en fait, pour moi, la vidéo, c'est un outil qui descend du monde professionnel d'il y a quelques années. Et maintenant, ça devient la mode, ça devient moderne et c'est utilisé par tout le monde. Donc voilà mon avis. Maintenant, moi, j'ai pas envie de me cataloguer dans la case contre. J'ai mis des réserves. Mais voilà, il faut se positionner. Et moi, je trouve que ben voilà, c'est pas la vidéo à toutes les sauces. Donc voilà. Ok. C'est une bonne transition. Et merci Redouane. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on doit être totalement pour ou totalement contre, pardon? Bon, non, on peut être mitigé, hein, parce que comme tu l'as dit, moi je pars du principe que c'est utile quand on est sur des catégories où il y a de la compétition. S'il n'y a pas de compétition, pour moi, ça reste de l'éducatif. Et je prends une idée qu'en U12, on filme un match. À quel moment sur une semaine U12, tu fais une séance vidéo, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais et pourquoi? Ouais, parce qu'il faut rappeler que logiquement, chez les U12, normalement, c'est 2 entraînements semaine. C'est ça. Généralement en début de soirée, en fin d'après-midi. ça. Donc on n'a pas forcément le temps et voilà. Donc Bah, je pense aussi. Après, c'est normalement pas adapté. bah, c'est ça. Et puis même, je vois pas trop l'utilité. À l'inverse, je vais prendre mon carrément U15 où on a la chance d'avoir à Marc une VO à disposition. Donc on filme tous nos matchs à domicile, ou quasi tous. Parfois on a des imprévus. Mais moi, ça m'est utile pour montrer aux garçons ce qu'on parfois on a fait de bien et tout simplement les valoriser sans pour autant faire des schémas ou des graphiques. On leur montre les choses, on prend 5-10 minutes, on a la chance d'avoir une sorte de grande salle où on peut aménager la chose avec des télés. Et à l'inverse, des fois, de façon individuelle ou collective, corriger des choses sans pour autant faire des séances vidéo d'une demi-heure, mais de façon ponctuelle de temps en temps, pour apporter un plus, pour leur montrer, et pour instaurer aussi une sorte de cadre, parce que comme tu l'as dit, ça descend de la Ligue 1 ou du haut niveau d'il y a quelques années, mais c'est un peu un ensemble qui descend. De plus on avance, plus les catégories jeunes, elles se professionnalisent avec des grosses guillemets, ou on a un cadre plus pro mis en place par les éducateurs. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Mais l'analyse vidéo, elle ne vient pas seule. Il faut du matériel derrière. Déjà, il faut avoir les infrastructures pour. Je pense qu'il faut avoir une télé, un rétroprojecteur, une salle aussi où pouvoir le faire, etc. Et c'est important de le dire parce que moi personnellement, regarde, tu vois, tu as parlé de ton expérience, mais moi personnellement, sur les 2 dernières années où je fais U14, U15, j'ai pas la VO. Et pourtant, tu vois, pas en difficulté, pas plus que ça. On a corrigé des choses, etc. Et quand on a récupéré la VO de certains de nos adversaires, ben, on a dû se débrouiller pour faire une projection, pour montrer ce qu'il n'y allait pas, etc. J'ai fait appel à mon collègue analyste vidéo qui touche un petit peu sa vie sur ça, etc. Donc, non, il faut aussi voir l'envers du décor qui est très important. Et puis il faut que ça soit le plus productif possible, parce que montrer le match ou montrer des actions pour dire d'eux, si ça fait pas vraiment avancer les choses, ça sert un peu à rien. L'idée c'est comme on l'a dit, d'apporter un plus aux garçons, dans le bon comme dans le moins bon, de ne pas leur montrer que le mauvais ou ne pas leur montrer que le bon, et pour qu'ils puissent se voir, parce que je pense qu'un joueur qui voit ses erreurs, on gagne peut-être du temps. Et en étant après sur le terrain, il va peut-être réagir différemment ou s'en rappeler. Ou peut-être que ça ne servira à rien. Hein. Parce que Redouane l'a dit, des fois, il y a des garçons qui ont besoin de visuels, d'autres d'auditifs, d'autres de tableaux blancs basiques avec des pions. Mais je pense que notre rôle à nous, c'est aussi de mettre tout ce qu'on peut pour leur progression, encore en U15, U16, U17, peu importe. Et si nous, à notre portée, sans pour autant qu'on ait de difficultés organisationnelles ou logistiques, on peut le faire, bah pourquoi pas le faire?
simplement. Après, c'est intéressant aussi dans le sens où c'est une génération qui est très portée sur l'aspect réseau, vidéo, etc. Et de toute façon, sans qu'on le fasse, C'est ça. il y en a déjà sur les réseaux sociaux, il y a des parents qui filment, il y a des choses, etc. Donc je pense qu'ils sont, alors à partir d'un certain âge encore une fois, mais ils sont pile poil dedans et de toute façon on leur montre, sans nous. Bien sûr. Donc sans nous éducateurs, on leur montre. Donc je pense que on va y venir. À un moment donné, ça sera démocratisé pour toutes les catégories, mais je pense que pour certaines catégories, en tout cas, on le dira après, mais ça peut être un frein. Ouais, je suis d'accord un peu avec Elias, dans le sens où il faut mettre tout en œuvre pour faire progresser l'enfant, mais qui l'utilise, comment on l'utilise, pourquoi faire. Parce que alors déjà, garder des enfants concentrés 1h30 en séance, c'est pas facile. Alors garder des enfants concentrés 1 heure devant un écran, c'est pas facile parce qu'ils scrollent pas sur TikTok, ils sont en train de regarder un tableau avec des pions et nous ou des images du match et nous on explique. Là où je rejoins Elias par contre, c'est qu'aujourd'hui on a des générations plus compliquées qu'avant, et ça je pense qu'on est tous d'accord. Toi tu as commencé il y a une dizaine d'années comme moi, parce qu'on a le même âge. Moi quand j'ai commencé à coacher, les jeunes étaient beaucoup plus malléables. Aujourd'hui, t'as beau lui montrer par A plus B dans un exercice ou dans un jeu ou dans une situation qui court pas assez ou que son positionnement n'est pas bon, il va toujours trouver quelque chose pour te dire que si c'est mieux comme ça, lui il préfère comme ça. Par contre, quand tu mets la vidéo en face de lui et tu lui dis bah t'as vu, là tu courais pas. Il peut pas dire si je courais. Et en fait, Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est le pourquoi faire. C'est évidemment pour corriger des choses bien précises, etc. Oui, ça peut être utile. Mais regarde, je te prends un cas concret. Tu vois, tu en parlais la dernière fois dans un autre podcast, mais tu as un attaquant athlétique et ton défenseur, il ne sait pas gagner un duel en face. ah ouais, mais c'est pour ça que je te dis pourquoi faire. En fait, il y a des prérequis. Tu fais Tout à l'heure, comment pour, Tout à l'heure, tu as parlé de niveau. Il y a bien évidemment des prérequis. Si ton équipe elle est extrêmement en difficulté dans tous les aspects du jeu, que ce soit technique, tactique ou mental, je pense qu'avant la vidéo, il y a plein de choses à travailler. Maintenant, la vidéo, c'est un outil en plus. Bien évidemment, je ne vois pas l'intérêt de mettre la vidéo sur une équipe qui n'arrive déjà pas à trouver son positionnement sur un terrain ou faire contrôle-passe. Sans juger personne, hein, bien évidemment. je suis d'accord. Mais je pense que c'est adapté à certains niveaux. Maintenant, moi, Elias est coach en ligue. Moi, cette saison, je suis coach en district. Moi, Pré-ligue. Ouais, pré-ligue. Respectez-toi. Mais je suis quand même en district, ça reste l'AD1. Moi, j'utilise la VO. Pourquoi ? Parce que je veux une accession en ligue. Donc, à partir de ce moment-là... Ouais, mais c'est pas conditionné. Je l'ai fait, moi, sans la VO l'année dernière. Non, mais j'ai pas dit que c'était conditionné. Par contre... T'as dit, je veux accéder en ligue, donc j'utilise la VO. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, j'utilise la VO parce que je vais accéder en ligue. J'ai pas fini ma phrase. Pardon. Et dans ce cas-là, je veux mettre toutes les billes De mon côté. ou toutes les chances de D'accord. mon côté. Donc, Mais- dans le sens, outil supplémentaire. Voilà. Là, je te Ah suis, oui, là. bien sûr. Ok, vas-y. Oui, mais c'est pas l'outil principal. Le principal, c'est le terrain, l'herbe et les ballons. Ça, c'est le principal. Même sans coupelle, on peut faire des bonnes séances. Ça, c'est le principal. Maintenant, la VO, moi, je parle pour mes U16 à Villeneuve d'Ascq-Flers. Franchement, moi, j'ai vu un changement au niveau organisationnel. Mes joueurs avaient une maîtrise du ballon plus que correcte. Et quand j'ai montré la VO à certains joueurs qui sont fainéants, ils se reconnaîtront d'ailleurs, qui sont fainéants et qui courent pas assez, ils ont une prise de conscience. Et j'ai vu une amélioration sur ça. Parce qu'à la base, je pense, hein, après vous me coupez si je dis des conneries, mais à la base, l'outil d'analyse vidéo, c'est utilisé par les clubs professionnels pour préparer tactiquement un match. Ça veut dire Oui. on voit, on repère par exemple qu'un adversaire joue d'une certaine manière et on veut bloquer un circuit préférentiel par exemple, et on utilise la vidéo pour faire comprendre à son équipe comment contrecarrer ça, par exemple. Et aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que quand on l'utilise chez les jeunes, ben, c'est pas forcément utilisé pour ça. Après, ça dépend à quelle catégorie on parle. En fait, si je prends mon exemple à moi, nous, on s'occupe que de ce qu'on fait nous. C'est-à-dire qu'on peut jouer D'accord. le 12e comme le premier. On se préoccupe de nous, ce qu'on va faire. Et on estime que le meilleur moyen de gagner un match, c'est de maîtriser ce qu'on fait nous. Parce qu'on est là pour... Moi, je suis là pour faire évoluer le groupe, pas pour m'occuper de ce qui se passe ailleurs. Et on avance. On est sûr de ce qu'on fait. On est sûr de ce qu'on veut faire. Les garçons le sont aussi et nous suivent parfaitement là depuis 2 ans.
On n'a rien à leur dire sur leur investissement. Maintenant, avant de se préoccuper de l'autre, est-ce que c'est pas mieux de se préoccuper de soi et de se dire, bah, on va faire parfaitement ce qu'on veut faire, et après ça, on verra bien. Mais même avant tout ça, on n'a pas la vidéo des adversaires. Et au-delà de Quoi ça, qu'il arrive. en fait, c'est ça. Ouais, On c'est est ce dans que la après, base, il sera faut- compliqué. En Ligue 1, tu l'as, en Ligue 2, tu Et l'as, puis- en N1, N2, N3, tu l'as via le site Et puis, si FFF, on va mais même chez plus nous, non. loin, est-ce que ces garçons-là en U15, par exemple, sont capables chaque semaine de changer de système, changer de de système, changer de d'organisation, s'adapter à d'animation? Déjà, il faut Ça me maîtriser son paraît système. impossible. Bah oui. Parce que non seulement ils vont s'y perdre, et pour des garçons, pour moi, c'est peut-être aussi se sentir inférieur en se disant bah, on peut pas faire ce qu'on veut faire nous, on doit faire en fonction d'eux. Après, ça, c'est une Blablabla. philosophie de jeu, ça. C'est toujours pareil. Après, c'est toujours pareil. Il y a du plus, il y a du moins. Il y a des garçons à qui ça va servir parce qu'ils vont se dire ah ben je suis filmé, je peux pas tricher. Il y en a d'autres comme ils trichent pas, ils en ont pas forcément besoin. Alors moi, j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai eue il y a quelques années. J'avais des U16 et on avait la VO qui était à disposition. D'ailleurs, c'était la première année d'utilisation dans le club où j'étais. Et en fait, moi, mes joueurs U16, donc 15-16 ans, dès qu'on avait la VO, dès que la vidéo était disponible, mais ils l'attendaient avec impatience et ils demandaient à ce qu'on l'envoie. Mais pourquoi ? À la fin, je l'ai retrouvé, moi, sur les réseaux Sur les sociaux. réseaux sociaux, ouais. Voilà, c'était pour découper, faire des clips, se C'est mettre le en mauvais avant, côté, c'est etc. ça, c'est le Et mauvais voilà. côté, ouais. Et ça, c'est pour ça que moi, j'ai mis des réserves sur l'analyse vidéo. C'est pour ces choses-là. Après, évidemment, quand c'est bien utilisé dans les bonnes catégories, par les bonnes personnes, etc., je trouve que c'est un outil hyper complémentaire à la vision que peut avoir un coach et un staff. Mais voilà, il y a quand même des points bloquants pour moi. Après, moi, je vais être peut-être l'avocat du diable, mais la vidéo, pour moi, je pense que... Parce que moi, je suis sur du foot à 8, mais j'ai peut-être dû l'utiliser, aller sur du foot à 8, peut-être une ou deux fois. Sur C'est- du foot à 8. Sur du foot à 8. Parce que j'avais la vidéo d'un match, et en fait... Ah, toi, tu vas perdre le match après quand non, on va parler à quel âge. non, même pas. J'avais la vidéo d'un match, l'adversaire me l'avait envoyé, et puis... C'est l'adversaire qui a du sang sur les mains, en fait. L'adversaire, il me l'a envoyé. Je dis pas son nom, l'adversaire me l'a envoyé. Non, il me l'a envoyé et finalement, il faisait pas forcément très très beau. Et du coup, on a profité de la séance pour... moi, j'avais regardé le match avant et décortiquer un petit peu pour montrer aux enfants, 12-13 ans. Et ce que je leur ai dit, avant de voir la vidéo, vous allez voir un moment, il y a un joueur qui vous ressemble et vous allez dire, c'est pas vous qui avez fait ça. Et en fait, il regarde, et quand la situation arrive, il se dit, bah là, je vais contrôler, je vais la passer. Et non, il joue en une touche. Et non, je dis, bah l'autre, il est tout seul là-bas. Et finalement, il se voyait en se disant, mais non, c'est pas ça, je fais n'importe quoi. Et quand on me le dit le jour J, bah en fait, en gros, non, j'ai l'impression de bien faire les choses. Et puis, la vidéo, ce qui est bien aussi, c'est que ça te rafraîchit la mémoire. C'est qu'il y a des choses, voilà, il y a des choses où tu dis, bah, en fait, j'ai bien fait, j'ai couru partout, j'ai donné mon ballon quand il fallait, et finalement, quand on te montre 2-3 séquences, bah, tu vois que les choix, ils sont pas bons. Et de toi-même, avant de recevoir le ballon, tu dis, bah, ouais, je le vois là-bas. En plus, je le vois, mais je fais pas ce qu'il faut. Donc, prise de conscience, et puis, bah, après, sur le match d'après, bah, les joueurs dans les mêmes situations, bah, c'était d'autres choix. C'était là les bons choix. Mais c'est vrai que de se voir, ça donne une autre image de soi. Et parce que bah, on a tous des jeunes qui, eux, ont une image d'eux où bah, c'est pas loin d'être les meilleurs, où tout ce qu'ils font, c'est bien. Et entre guillemets, quand ça va pas, bah, c'est de la faute du partenaire, c'est de la faute de l'entraîneur, c'est de la faute de l'adversaire. Mais des fois, bah, te revoir et te dire... Bah, le coach, il m'a appris à m'orienter 3 quarts, à me mettre face au jeu. Et finalement, je ne le fais pas. Ou à m'écarter 2-3 mètres. Et bah, le fait de le voir, de se dire, bah ouais, en fait, il a raison. C'est moi qui ai tort. Et est-ce qu'on corrige pas quelque chose à court terme avec la vidéo ? Est-ce que ça perdure dans le temps ? Après, comme vous l'avez dit, c'est de pouvoir le mettre en place régulièrement. Si tu fais, regarde, moi, c'était juste pour montrer. Après, le match d'après, ça allait. Mais après, peut-être que sur le match d'après, bah, ça ne fonctionnait plus parce que les enfants avaient oublié. Mais le fait de le faire régulièrement,
je pense que ça peut vraiment impacter. Mais après, voilà, il faut du matériel, faut un endroit pour pouvoir projeter. Il faut le temps aussi, parce qu'on a 2 séances, allez, peut-être 3, mais qu'est-ce qu'on fait ? On enlève une séance pour faire de la vidéo, ou on essaie d'en rajouter une, on essaie de faire venir les gamins. Et puis voilà, et puis tout simplement, il y a des images. Mais tout le monde ne sait pas lire les images. Bien sûr. Tout le monde ne sait pas lire les images. Et ça, je pense que c'est même le plus important. C'est que on va être 4, on va voir un match et on va pas avoir la même lecture. Et on va peut-être pas rechercher la même chose. C'est pour ça que l'importance de comment tu utilises la vidéo. Par exemple, moi, sur mes U16, c'est une séance vidéo par semaine. Donc on fait sur le match de la veille, de la semaine d'avant, etc. Et qui fait l'analyse, c'est toi ? C'est moi, ouais. Okay. Et donc pour corriger les choses, etc. Et en fait, au final, je projette pas juste la vidéo. Déjà, sur un match d'1h30, sur l'analyse, je suis à 12-13 minutes de match. Donc je coupe vraiment les parties importantes. Sinon, tu t'arrêtes toutes les 15 secondes. Hein, on est en amateur. Hein. Il y a tellement de choses à revoir. Donc je m'arrête à 12-13 minutes et l'analyse, généralement, elle dure 45 minutes, la séance. Et en fait, au début, je mettais des flèches, des carrés, je mettais en lumière des joueurs et tout. Mais après avoir réfléchi, au bout de la 2e séance, je me suis dit, je vais changer d'approche. Je vais mettre les situations ou les séquences au vidéoprojecteur. Et en fait, je vais questionner. C'est la meilleure manière de fonctionner. Et même sur le terrain, je pense que questionner, déjà, c'est une très bonne chose. Mais sur la séance vidéo, c'est encore mieux parce que déjà, tu les gardes captivés et ils essayent de trouver les solutions eux-mêmes. Et est-ce que, comme Elias, tu fais du centré sur toi-même ou alors tu regardes aussi les adversaires que tu aurais pu récupérer, etc. Mais moi, déjà, à la base, la vidéo, quand je l'ai demandé à mon club, c'était pour le passage en pré-ligue parce qu'il y avait moyen de monter, comme je t'ai dit. Mais déjà, la vidéo, c'était pour moi, à la base. Parce qu'avant de parler des joueurs, etc., nous, on a besoin de prendre du recul. Parce que quand tu es dans le match, des fois, on ne fait pas les bons choix. Il faut dire ce qui est. On a tous fait des mauvais choix en tant que coach, comme les arbitres, comme les joueurs, comme tout le monde. Hein, on est des humains. Et en fait, quand tu regardes la vidéo, tu rentres chez toi, tu te dis peut-être j'avais pas vu ça. Peut-être j'aurais dû faire ça. Ah, de toute façon, quand tu regardes le match une 2e fois, il y a des choses que tu n'avais pas vues. Et du coup, à la base, c'était pour moi. Et ensuite, je l'ai mis pour les joueurs. Et oui, si j'ai les vidéos des adversaires, oui, j'ai fait des analyses sur les adversaires. Pourquoi ? Pas forcément comme en pro. En pro, vraiment, ils adaptent les schémas et tout. Oui. Moi, je reste sur mon football. Sur mon football. Par contre, vous avez vu, ils ont peut-être une faiblesse. Côté gauche, ça défend moins bien. Vous avez vu, quand ils récupèrent le ballon, ils jouent très vite en transition. Ou faites attention, ça joue beaucoup long. Ou ça va jouer court et ça va renverser vite. Juste leur donner des billes comme ça. Je vais pas... parce qu'en face, le mec est en 4-3-3, je ne vais pas passer en 3-5-2 pour charger le milieu de terrain. Non. Je reste sur mon truc. Par contre, ce match-là, on sait qu'à cet endroit-là, ça va être comme ça. À cet endroit-là, ça va être comme ça. Nous, on doit essayer de répondre de cette manière tout en gardant notre football. Ouais, je pense que déjà à cet âge-là, il vaut mieux se focaliser sur soi, sur son groupe. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de travail sur ces joueurs. C'est en lien avec le podcast Former ou Performer. Arrive à un moment donné où nous, on doit faire évoluer nos joueurs. Comment on va faire évoluer nos joueurs si on analyse que l'adversaire voilà. Et en plus, comme le disait Elias, le fait de regarder... Après, c'est peut-être sur un match charnière ou peut-être un match de coupe parce que j'avais eu l'expérience avec Hakim sur un match de coupe, tu vois, qui est assez important. Mais le fait que tu regardes l'adversaire, c'est-à-dire qu'à un moment, tu n'es pas sûr de ta force. Tu n'es pas sûr de ta force. C'est-à-dire que... on va regarder ses faiblesses. Non, soyons sûrs de nos forces. Et puis, mais le PSG, quand ils analysent le Bayern, ils ne sont pas sûrs d'eux ? Non. Après le PSG, pourquoi ils veulent se donner aussi les moyens et ils ne sont pas sûrs d'eux. Et c'est surtout la différence. En professionnel, tu bloques des circuits préférentiels, tu pointes du doigt les faiblesses de l'adversaire pour essayer de rentrer dedans. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas sûr de toi. Non, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sûr de ta force, mais c'est différent. Mais quand je regarde les matchs des adversaires, je suis sûr de moi. Je veux juste savoir où là je vais oui, mais en plus, quand tu regardes les matchs des adversaires. Mais c'est pas le PSG aussi. On est dans le foot amateur ici. Voilà, foot amateur. Non, mais foot amateur. Je vais vraiment.
l'académie. Hein. Non, mais je vais venir vraiment sur non, mais vraiment sur le foot amateur. Tu regardes combien de vidéos d'adversaires? Bah, moi cette saison, je Mais donne tu mon regardes- exemple. Non, mais Cette saison, j'en non, ai mais eu d'un deux. adversaire en J'en ai eu particulier. 2 cette saison. tu Non, mais vois. d'un adversaire en particulier. Moi, personnellement, cette saison, je l'ai regardé une fois. J'ai corrigé des choses. Je l'ai utilisé comme toi. J'ai centré sur nous-mêmes. J'ai regardé, j'ai questionné, j'ai corrigé. Le match d'après, gros match, grosse perf. Bah oui. Mais après, il faut que tu tombes aussi sur le bon match de l'adversaire, parce que tu vas le superviser qu'une fois. Ouais, c'est Ouais, C'est mais ça le truc. tellement- Alors qu'en pro, oui, Et mais de, alors qu'en et de pro, toute façon, par définition, t'as que 2 matchs contre cet adversaire. Oui, dans un champ- mais dans un lui, il en a championnat. d'autres. Dans mon championnat, Oui, ça oui, fait oui. 5 ouais, fois. c'est je ça suis le même, truc, les tu gars. vois. La limite pour nous, parce que tu dis le PSG, on parlait en pro. Le pro, ils vont superviser une équipe même s'ils n'ont pas peur. Mais ils ont regardé combien de matchs de cette équipe-là. Et c'est pour ça que ils je ont te moins dis- 3-4 Et matchs. c'est pour ça que je te dis, quand moi j'analyse l'adversaire, je change pas les schémas préférés. Voilà, je c'est change pour ça rien. que ça Je sert à dis juste rien. qu'à tel endroit on peut faire mal, là faut être vigilant et puis c'est tout. Tu vois, je puis- m'adapte pas forcément à l'adversaire, je donne juste des indications à nos joueurs. Et de toute manière, que tu as la vidéo, que tu n'as pas la vidéo, les joueurs ils se connaissent entre eux, ils savent comment Ouais, ils jouent l'équipe bah ouais. adverse, ils connaissent tout le monde en face, ils savent que lui il va vite, ils savent. On a cette difficulté-là. Et même depuis des générations, ils se connaissent. Bah Ouais. oui, bien sûr. Mais alors, transition, mais je pense que c'est la question que tout le monde se pose. C'est pour vous, à partir de quel âge c'est utile? À partir de l'âge où tu joues la compétition, je pense. C'est le mieux. U13. Foot à 11. Ah, Parce que foot à 8, Non, parce que U13, il y a la compète. ouais, mon équipe commence sur à y autre avoir de la chose, compé- c'est une compétition biaisée parce que c'est la moitié de la saison. Et... Moi je suis d'accord avec toi, moi je fais l'avocat du diable. Et Mais voilà, U13, il y a la t'as raison, compète. c'est vrai, c'est vrai. Non, moi, je dirais foot à 11. Je pense que il faut que ça soit dans un cadre où les joueurs comprennent l'utilité de la vidéo, où ça sert à quelque chose d'un point de vue sportif et éducatif, et que ça puisse faire avancer les choses. Si c'est faire de la vidéo pour que la moitié de la salle ne l'écoute pas ou que les petits soient pas réceptifs, c'est que c'est pas le bon moyen. Nous, ça nous est déjà arrivé de faire des séances où on montrait des séquences où on sentait que les petits avaient déjà compris et du coup ils se désintéressaient. Bon, on a coupé court. Parce qu'au final, on sait que ce temps-là, il sert à rien. Il serait plus utile à faire autre chose, de quelque chose en lien avec la cohésion ou du terrain ou du tableau blanc, ou peu importe. Et au final, quand c'est vraiment utile, comme il a dit Hakim, tu le sens directement après. Sur les matchs d'après, tu sens que tel petit a compris, ou le groupe vrai. a compris, ou les positions ont changé, Ouais, c'est ou, vrai. ou les choses évoluent, même à petite échelle. Hein. Mais s'il n'y a pas d'évolution sur 2-3 séances, c'est peut-être que soit la tranche d'âge, c'est pas la bonne, Ouais. soit le groupe n'est pas le bon, ou soit peu importe, hein, il y a différentes raisons. Oh, Non, il a. C'est pas la question. Hein Ouais, ouais, partir faut de quel répondre, âge mec. Il À t'attend, partir t'as de fait quel l'analyse âge? Non, vidéo, à t'as- partir de quel âge? Non, après, je veux dire, c'est comme les normes d'entraînement, en fait. Plus c'est petit et moins tu vas en mettre en normes d'entraînement. Ça veut dire que moi. Donc ça veut dire que toi, tu es pour en foot à 8, En foot mais à 8, pas de mais- manière régulière. Ah non, tu fais ça une fois, j'allais dire une fois par mois, même pas. Tu fais ça une fois de temps en temps. Et bon, plus en U13 parce qu'il y a de la compétition, ou même sur les petits, tu vois, histoire de leur montrer, tu vois, et de leur dire que, bah voilà, regarde, vos comportements, ils sont peut-être pas ceux que vous pensez faire. C'est plus dans ce sens-là. C'est pas forcément pour corriger, c'est pour que l'enfant, il se remette en question, de se dire, bah, je fais des choses, et moi, dans mon inconscient, bah, je fais tout bien, ou je fais parfaitement, et je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi l'adversaire il est sur moi, pourquoi le coach il est pas d'accord, pourquoi les coéquipiers ils crient sur moi. Et le fait de se voir, je pense que ça peut pour même certains enfants, ça peut être bénéfique. Après, voilà, pas toutes les semaines, pas toutes les 2 semaines. Les enfants déjà quand on leur donne les consignes, ils ont du mal à se concentrer 2-3 minutes, donc tu les mets devant un écran. Selon que tu les places, et à ceux du fond de la classe, ils vont commencer à rigoler. Et après, et en plus, je pense que sur ça va peut-être avoir l'effet, pas inverse, mais pas qu'on recherche. Ça veut dire que on connaît les petits. Ah, regarde, oh, il a mis un petit pont. Oh, Donc dès le regarde début du foot à crochet. 8 pour toi. Ça, tu Hein. l'as même en U16. Bah ouais. Dès le Rigolade. dès- Ouais, ouais. dès le début du foot à 8 pour toi. Non, après,
ça peut foutre. Ouais. Après, voilà, si c'est de temps en temps, une fois de temps en temps, moi je pense que c'est pas dérangeant. Mais il faut pas que ça devienne une norme. Faut pas que ça rentre dans la programmation. C'est une fois de temps en temps, on va dire une fois, allez, je sais pas, une fois tous les 2 mois, on prend un match, on prend même un entraînement. Moi, je l'ai fait une fois sur un entraînement, mais bon, j'avais des plus grands, sur un entraînement, pour juste montrer les attitudes des joueurs. Et déjà, ils se disent, ah ouais, putain, on nous demande de faire ça, j'arrive pas, je mets pas d'intensité, techniquement, c'est catastrophique. Et après, je me demande pourquoi je joue pas. Bah ouais, pose-toi les questions. Quand tu vois ça, il se pose des questions. Non, là c'est sur du. Non, là c'était sur des jeunes, foot à 11. Mais non, après, moi je pense qu'en foot à 8 de temps en temps, mais il faut pas exagérer, il faut pas planifier ça. Et puis en U13, tu peux en mettre vite fait 2-3 de temps en temps pour aller remobiliser et puis que le gamin il ait vraiment une idée de lui de ce qu'il fait. Mais sinon. Il faut partir sur du foot à 11. Là où je ne suis pas forcément d'accord, mais je ne pense pas que tu l'aies dit comme ça, ce n'est pas niveau district ou niveau ligue. Non, c'est en fonction de. C'est en fonction du besoin et puis de la capacité à tes joueurs à pouvoir analyser. Pour moi, ce n'est pas forcément l'âge le problème. Pour moi, c'est le public. Ça dépend de la maturité du public que tu as. Tu peux très bien avoir des U14, mais qui ne sont pas prêts à regarder une vidéo. Tu peux, après, bien évidemment, et là je vais mouiller, pour moi en U12, U11, U10 et même en U13 sur la 99% des équipes des Hauts-de-France, la vidéo elle n'a rien à faire là. Je suis assez d'accord. Au bout d'un moment, il faut commencer à parler terrain. Et en fait, moi c'est ce que je déplore un peu avec la vidéo, c'est que maintenant c'est devenu accessible. On a la VO Go là, c'est largement accessible pour la plupart des clubs parce qu'ils ont baissé drastiquement les prix, parce que ça se démocratise. Mais ça ouvre la porte à tout le monde. Et en fait, j'ai vu des matchs en U12 où il y avait la VO. Attends, arrive à un moment donné, il n'y a pas de souci, tu veux faire de la vidéo en U12, tu veux te professionnaliser, etc. C'est accessible à tout le monde, donc c'est les risques après. Déjà, bosse de base le foot. En fait, joue juste au foot. Il y a plein de jeunes qui ont progressé, explosé, signé, tout ce que vous voulez. Ils n'ont jamais vu une vidéo de leur match. Et en fait, pour moi, il y a des prérequis. Il faut d'abord bosser, travailler le foot. Donc pour moi, U10, U11, U12, il ne faut même pas en parler. À la rigueur, si tu as filmé ton match une fois et que tu veux le mettre à la télé pour que les petits rigolent, si tu veux, mais n'analyse rien. N'analyse rien. Parce qu'en fait, je vois pas l'intérêt. Et on parle foot amateur. Hein. Parce qu'après, le public, que ce soit centre de formation et tout, c'est pas le même. On parle foot amateur. Maintenant, U14, U15, U16, U17, U18, tout dépend du public. Moi, je dirais... alors, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça n'a rien à faire en foot à 8. Désolé, mec. Mais ça n'a rien à faire au foot à 8. Mais après, foot à 11, oui, sur l'aspect compétition. Moi, tu vois, ça m'aurait beaucoup aidé l'année dernière quand je devais gérer la transition foot à 8, foot à 11 pour corriger des positionnements. Tu avais la qualité de mes analyses, tu t'es dit. Je l'ai utilisé cette saison. Non, je te parle de la saison dernière. La saison dernière, ça m'aurait beaucoup aidé, je pense. Maintenant, je trouve pas ça indispensable. La preuve, j'ai fait 100. Et moi, franchement, je te rejoins sur la maturité du public que tu as en face. En fait, moi, je me rends compte, tu dois le voir aussi. Alors, loin de moi l'idée de dire que les joueurs sont bêtes, mais il y en a qui comprennent pas forcément des consignes ou des mots, des choses que tu vas utiliser. Leur ajouter la vidéo, pour moi, c'est peut-être des fois un petit peu trop. Donc, moi, avant de venir, j'avais réfléchi un petit peu à l'âge que j'allais dire. Moi, je dirais U16, U17. Peut-être un peu tard pour vous, mais moi, je dirais U16, U17. Non, pour moi, après, pas un peu tard. U15, quand c'est bien utilisé. Ça dépend du public. Non, après, ça dépend. Il y en a qui vont le voir comme un film. Voilà, exactement. Parler, il y en a, c'est la récréation. Ils finissent. Moi, je suis intervenu dans des séances vidéo. Ils prennent un snap, voilà, séance vidéo. Pour revenir sur ce que tu as dit par rapport aux réseaux sociaux, moi, j'ai mis une règle toute simple chez mes U16. C'est que quand j'envoie la VO, interdiction de couper quoi que ce soit, interdiction de mettre sur les réseaux sociaux. Alors peut-être qu'il y en a qui m'ont bloqué sur les réseaux. C'est possible. C'est sûr. Par contre, ils arrivent à contourner l'autorisation parentale sur les téléphones et tu penses que... Mais déjà, à la base des bases,
les mecs en face sont filmés, ils n'ont pas forcément à être sur TikTok. C'est ça. Ouais, hein. Tu vois. Donc à la base des bases, c'est censé rester dans le cercle fermé. Ouais, Donc logiquement. Et c'est pour ça que généralement, ce que je fais, c'est que je le mets sur un drive. Et en fait, j'autorise l'accès ou pas. Ouais, Ouais, bah, voilà. Tu vois. Donc Ah je bah, sais qui l'a et qui l'a qui- pas. ça. Ouais, après, toi, tu as quand même un public un peu plus aguerri en U16. ouais. Là, on est Ouais, même c'est en un fin groupe de mature. U16, Ouais, donc ouais, c'est un groupe mature, ça ouais. va. Mais après, ouais, moi, j'en ai fait la meilleure expérience. T'en as, ils sont pas concentrés. T'en as, voilà, c'est la récréation. Ils Ouais. viennent, ils regardent un truc, ils Il se attend disent, que son voilà, petit pont. ça Ouais. discute Ouais, c'est avec ça, son action, voilà, son Ouais, son but, action, ouais. etc. Et toi, quand tu viens dans le but de vraiment corriger quelque chose, etc., et que tu te retrouves face à ce public-là, c'est un peu compliqué. Ouais. Ah, C'est puis pour c'est ça pas que le agréable. public, ouais. Ouais, exactement. Non, puis après, au-delà de ça, sur le fait de leur envoyer, moi, j'ai refusé. Ouais, t'as raison. Alors, plusieurs fois, ils m'ont demandé, Ouais. souvent après des belles victoires, bizarrement. Mais j'étais très honnête avec eux en leur disant nous, c'est un outil pour que vous puissiez vous voir. Si tu te vois en salle vidéo, ça sert à quoi que tu te vois à la maison? Tu t'es déjà vu. Bah, C'est pourquoi faire. Si la question c'est pourquoi faire, ils savent très bien que souvent c'est comme tu as dit pour découper, pour un TikTok, pour un Snap. Pour, moi, c'est l'inverse de toi. C'est généralement sur les défaites qu'ils me demandent la vidéo. Ah, moi, ils m'ont jamais- Bon, sur les victoires, on me la demande aussi. Ouais. Hein, y a pas de souci. On la demande Mais tout le sur, temps, sur les défaites, il y a beaucoup plus de joueurs qui me la demandent rapidement Hmm. pour juger leur match. Mais est-ce que tu Ouais. penses vraiment que les joueurs ils Sont en ils capacité. regardent le Ouais. match une nouvelle fois, ils analysent, Non, ils viennent à non, toi en la te vérité, demandant. sur mon groupe de 24, je pense qu'il y en a 5 Ouais, qui c'est regardent ça, vraiment c'est le ça. Ouais. match. Voilà, il y en c'est aura ça. toujours parce qu'il y a Ouais. des bons élèves, entre guillemets. Mais il y C'est en a ça. d'autres. Exactement, ouais. C'est ça, les premiers de la classe, entre guillemets. Pas forcément les meilleurs joueurs. Hein. Ouais. Attention, Ouais. les plus investis, les plus matures, concernés, les plus ouais. concernés par le truc et qui veulent vraiment progresser. Maintenant, on n'est pas dupes, on sait qu'il y en a qui veulent voir leur action. Et il n'y a pas de Bien souci. Mm. Au C'est final, compréhensible, bien sûr, en bah oui. vérité, au final, si nous, à 14-15 ans, tu C'est mets ça. 2 petits points, une lucarne, tu veux pas la vidéo, toi? Moi, je la fais. Hein. Moi, j'ai des cassettes de moi quand j'étais petit. je Moi, jouais ça au foot. n'existait pas à 14 Bah, il y avait des cassettes. Moi, quand j'étais en U12, Ouais, mais il U13, n'y a personne qui filmait. bah, moi, mon c'est père, vrai il y que c'est avait des vrai que- cassettes de moi. Ah ouais. Il m'en reste une où je marque un penalty. Je vais la mettre sur TikTok. On Non, la je- veut. On la veut. Je pense On que la tout le monde veut, on la la veut veut. maintenant. Jamais de la vie. On la veut. Je pense que Jamais tout de le la monde vie. veut. Non, mais bon, c'est bien parce qu'on est à peu près d'accord, sauf toi, Fabrice, désolé. Bah ouais, mais non. Non, après non, on est plutôt raccord. Mais moi, j'ai une question, moi. En foot à 8, quand tu as utilisé la vidéo, Mhm. qu'est-ce que tu leur as dit? J'aurais dit, non, j'aurais rien du tout. Moi, le match, j'avais vu. Bah quoi, tu... Bah non, mais je t'explique. Cinéma, Non, je t'explique. J'ai dit, bah regardez, on a le match contre tel. Voilà. Bah vous regardez le match. Et puis, je crois que j'ai même pas mis tout le match. Et la première mi-temps, ça m'a déjà. Ok. Je dis, vous regardez. Et puis, vous me dites. Donc, ils ont regardé. Après, il dit, waouh. C'est pas... Il y en a un, il a dit, c'est pas moi, ça. J'ai dit, si, c'est toi. L'autre, il a dit, si, c'est toi. Mais comment tu arrives à faire ça? Parce que on a tous côtoyé des enfants, on est tous éducateurs. Moi, il y a dans certains des clubs où j'étais, où de temps en temps, ça passait les matchs à la télé dans le clubhouse, etc. Ils n'arrivent pas à être concentrés 90 minutes. Ouais, sur un non, match de mais pro, après- comment on se concentrait Non, mais sur, tu sais, parce que peut-être parce qu'en fait, c'était rare. En fait, c'était pour eux, c'était comme genre on est des pros et on regarde notre match à la télé. Ah Tu ouais. vois, c'est nous Ouais, qui donc jouons, au c'est final- nous qui jouons à la Au télé. final, c'est pas une analyse vidéo, c'est une récompense. Non, c'est pas une récompense. Ce que tu viens de dire. Hein Ce que tu viens de dire. C'est pas une récompense, on Tu a dis, perdu. ils sont- Ce jour-là. Non, mais La tu dis, récompense de quoi ils sont contents de se voir à la télé. Comme Non, des ils sont pros. contents de se voir à la télé, mais c'est pas ça le but. Moi, le but, c'est de leur montrer que regardez comment vous jouez, comment vos comportements, vos attitudes. Mais donc avec durant des un match. pauses, arrêts sur image, Non. etc. Non, pas ça. C'était une Bah si, projection. bah, Ouais. moi je l'ai utilisé comme ça, moi Ah personnellement. non, pas moi. Mais là, je suis sur le foot à 8. Non, je laisse. Et puis voilà. Et puis, bah, eux, ils voyaient d'eux-mêmes. Regarde l'action. Il dit, C'était un foot à 8, c'est quelle catégorie? C'était U13. Ok. Compétition un petit peu. Ok. Non, Ouais, ouais. on arrive. bah, Attends, tu dans m'aurais- les catégories, tu m'aurais dit ça va. U10. Si là, t'avais vraiment. dit U10, Tu m'aurais dit C'est U10, bon on ou aurait pas coupé un micro. si ouais. t'avais bon dit U10. Non, et puis, et puis même pour les gamins, ça, entre guillemets, ils ont ce truc de se dire, c'est peut-être pour ça qu'ils s'étaient concentrés, de se dire, ouais, bah, on passe à la télé, et en gros, ouais, je me vois à la télé, quoi. Après, regardez, moi, il y a autre chose aussi, c'est que, en fait, je fais le parallèle avec l'école. Je me dis, c'est comme quand tu regardes une vidéo à l'école et que derrière, peu importe, en cours de français, en cours de trucs ou quoi que ce soit, derrière, il y a une analyse, il y a un travail, etc. Je me dis, c'est à peu près la même chose. Mais à l'école, c'est un professeur, ok ? Maintenant,
Le problème de la démocratisation de la vidéo, c'est que la vidéo, elle atterrit dans les mains de n'importe qui. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un vrai regard, une vraie expertise. Vous avez dit, OK, c'est pour centrer sur nous-mêmes, pour corriger des comportements, des attitudes ou pour corriger l'aspect technique sur certaines prises de balles, orientation du corps, etc. Mais imaginez-vous les déboires que ça peut avoir quand c'est des coachs justement qui n'ont pas le même regard sur ça. Moi, je vais parler de mon expérience. Moi, avant d'avoir la vidéo, d'ailleurs, tu en es témoin, je t'avais demandé un maximum de vidéos de collègues de VO que tu pouvais avoir à droite, à gauche, pour pouvoir m'entraîner. Voilà, parce qu'il faut rappeler que c'est un analyste métier, vidéo, hein. c'est un vrai métier. Attention, C'est un vrai métier. je parle pour toi aussi. Ouais, bien sûr, Nous, bien à sûr. notre humble niveau, on bricole. Ah ouais. Ouais. C'est, on va dire, le strict minimum Voilà, pour c'est- qu'ils puissent se voir. Voilà, c'est ça. On n'est Nous, pas on là n'est pas pour, des analyses bien sûr. vidéo, c'est pas notre métier. Maintenant, moi, je me suis exercé sur plein de matchs, même des matchs de pro, parce qu'il y a les matchs de pro sur YouTube gratuitement, on peut les télécharger. Et je me suis exercé bien 2-3 mois avant pour pouvoir maîtriser le logiciel, etc. Comprendre qu'est-ce qui est percutant chez un jeune, qu'est-ce qui ne l'est pas. Maintenant, si demain tu prends la VO, tu vas jamais utiliser, tu la mets sur un match, tu vas rentrer chez toi, tu vas regarder le match, bon courage. Ouais, Ah, évidemment. bon courage pour analyser, trouver les bonnes séquences à Bien garder, celles à pas garder. Wow, là, c'est un vrai métier. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui font des études pour ça. Hein. Ah, bah ouais. De toute façon, les premiers matchs que tu vas regarder, que tu vas vouloir découper, tu vas avoir envie de découper 150 fois. Tu vas mettre toutes les 30 secondes sur pause. Ah, Ah ouais, celle-là, bah je la ouais. mets. Mm. Donc au final, comme il a dit, c'est Redouane, tu t'exerces en fait, c'est comme tout. Bah oui. Comme les garçons sur le terrain, tu pratiques. Toi, tu le fais toi-même, l'analyse vidéo ? Ouais, mais moi, Tu franchement, regardes- je fais vraiment le strict minimum sur une séance vidéo d'avant-match ou de veille de match ou peu importe. On les met nous sur nos créneaux à nous de séance ou avant le match quand on joue à domicile. On a une séance nous du vendredi, donc on a la possibilité de la réduire comme c'est veille de match. On la réduit ou on le met avant ou après. Les garçons sont relativement disponibles, donc ça pose pas de problème. Mais on fait vraiment le strict minimum où on découpe des séquences de 30, 40, des fois même 20 secondes, où on les questionne, ou des fois on leur montre, ou des fois de la séquence on fait une capture d'un moment clé. Et en fait, c'est vraiment des séances qui durent 20 minutes grand maximum, et où on les oriente où on veut aller, où on veut qu'ils ça. comprennent X ou Y chose. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Donc là, tu as dit ça dure 20, 30, 40 minutes, ça dépend. Mais combien de temps, combien de fois le match et en fait la préparation de cette séance? Ah ouais. C'est toujours pareil. Moi, sur une séance vidéo où je découpe 13 minutes, admettons d'un match de 1h30, Le match, tu le regardes combien de fois? le match, je le regarde vraiment au grand minimum 4-5 fois. Ouais, bah oui. Et, Ah ouais, t'es obligé. et tu ressors de là, Les t'as gens, plus envie de voir un minimisent terrain ça. vert, je te le c'est dis. ça. Mais Ouais. 20 à 30 minutes de séance C'est un d'analyse métier. vidéo, c'est logique parce que c'est le temps de concentration que tu as chez les, Ah chez ouais, les c'est jeunes. ça. Et en- Tu peux pas espérer plus. Et ensuite, et tu verras qu'Elias va me rejoindre, tu dois gérer le passage au terrain. Si tu as ta séance après, Ah ouais. ils sont un peu dissipés, Ah etc. ouais. Tu Encore peux dans la ramener vidéo, l'ordre, ouais. etc. C'est comme quand ils enchaînent 2-3 heures de cours et ils vont en récréation. Ouais, C'est ça. Exactement. C'est la même chose. Entre eux deux, c'est la récréation. Il faut leur laisser Voilà. 10-12 minutes où ça discute. Ouais, t'as vu, t'as pris un petit point là, et t'as ceci, t'as cela, t'as raté ça. Par Et contre, c'est un débrief. là où la vidéo est le plus utile pour moi, c'est... Oui, et ce qui est le plus difficile, c'est d'analyser tout sauf le ballon. Et en fait, c'est ce qui a fait vraiment progresser les miens. C'est que, au final, avec le ballon, quand tu as des joueurs relativement doués ou que tu as un minimum bossé et que tu as une équipe qui a bien progressé sur ça, généralement, ce qui se passe autour du ballon, c'est pas non plus le néant. Et en fait, c'est ce qui se passe loin du ballon. Et c'est sur ça qu'ils ont un problème, les jeunes d'aujourd'hui. C'est que loin du ballon, ils ne sont pas concernés. Alors que les solutions se trouvent loin du ballon. Et dernière chose que je voulais rajouter, le problème de l'analyse vidéo et comment tu l'utilises, c'est que en vérité, à une vidéo, à un match, moi je peux l'expliquer à ma manière, toi tu peux l'expliquer à ta manière. Et en fait, on peut tous C'est avoir pour ça un que avis je différent. te disais que C'est c'est un outil pédagogique et ça dépend dans les mains de qui Et ça c'est pour ça que atterrit. je te dis qu'il faut être cohérent
avec ce que toi Avec tu ce veux que mettre en tu place. veux mettre en Parce place. qu'au final, ton gardien il fait un jeu long au lieu de relancer court. Ben, peut-être Fabrice il préfère le jeu long et avoir un 9 pivot, et moi peut-être je préfère le jeu court. Et on peut l'expliquer de manière différente. Maintenant, je dis un C'est exemple. un peu trop je dis sur un- les codes de Fabrice. Non, je dis un peu. Non. Hakim, Mais- peut-être dans un 3-5-2, il préfère jouer long et avoir un 9 qui garde le ballon. Et peut-être moi, je préfère jouer court ou vice-versa. Mm. Et en fait, ça dépend comment tu vas l'expliquer et aussi le lien avec tes séances terrain. Ça, je suis entièrement d'accord. Parce avec toi. qu'au final- Pour ça que le rapport à la personne, au coach, au niveau, à l'âge, etc. C'est Au pour ça public, que ouais. Bah, en fait, c'est important. Bah ouais, si toi. En fait, le recul qu'il faut avoir, c'est de ne pas avoir un football idéal dans ta tête. Parce que tu imagines que tu fais une séance d'analyse vidéo, mais il n'y a pas de lien avec tes consignes du week-end. Mm. Tu vois, tu fais pas de lien, Bah, je pense etc. que Parce ça arrive beaucoup, je pense. Après, Bah je pense que mais ça c'est pour arrive que beaucoup. hein. J'insiste Bah ouais, sur hein. le fait de c'est entre les mains de qui l'utilise, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a des clubs qui l'utilisent pour leur senior D1, par exemple, ou leur senior R3, mais ils la mettent à disposition de tous les coachs. Ah oui. Ouais. Et Pour moi, ça peut être contre-productif. De toute Je suis façon, c'est d'accord. simple. C'est à la base des bases. C'est la vidéo. Elle sert à préparer quelque chose. Tu filmes pour préparer. Il n'y a aucun club professionnel, par exemple, au départ, qui l'utilise pour faire une séance de cinéma, une veille de match. Non, ça prépare. Tu la mets la veille de match ou le surlendemain, peu importe comment tu l'utilises. Mais pour préparer une suite. Tu la mets la veille de match, préparer le match, pour qu'ils puissent voir ce qu'on veut faire, quelles séquences on a fait auparavant et sur lesquelles on doit s'appuyer, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, etc. Et c'est aussi simple que ça. Donc au final, un jour ou l'autre, et c'est malheureux, ça tombera forcément dans des mains qui ne seront pas utiles. Ouais. Et ça va se démocratiser comme ça a été le cas partout. Ouais, Comme évidemment. c'était le cas à l'époque, chaque joueur revenait avec sa tenue, le maillot du Portugal, le maillot de l'Égypte, le maillot du Maroc, etc. Peu importe. Bah, maintenant, de plus en plus de clubs, c'est tenue obligatoire. Tenue Du club, d'entraînement, etc. Ouais. Plus le temps Ouais. passe, plus. Tout, il se Et, démocratise. en fait, c'est ce qui découle du monde C'est ça. Mais ouais, professionnel. pour une Ouais, c'est ça, professionnelle. on est juste, c'est juste des années plus C'est tard. logique. Exactement. Bah, après, on va même aller même plus loin. C'est que les enfants, ils ont même plus de sac. C'est ça. Ils viennent avec une paire de chaussures dans les mains, dans un sac, je vais pas dire En foot à 8. le magasin. Le monde professionnel. Protège c'est ça. tibia obligatoire. Donc, ça veut Ouais. dire que Les l'étape d'après, protège c'est tibia directement. les... C'est vrai. Parce qu'ils ont vu, les petits protèges, là-haut, là. ouais, les minuscules protèges. On a vu ça là-haut, mais il est où ton sac? Bah, C'est pas ça. en Ouais. pro, ils arrivent avec, je les vois arriver avec une paire de chaussures. Ils ont ouais. oublié que tout était dans le vestiaire en pro. Ouais, bah ouais. un intendant. Mais non, mais ça Un veut dire attendant, quoi? Ça ouais. veut dire que finalement, après, l'étape d'après, c'est qu'ils vont tous venir avec un capteur GPS, ils Bah, vont tous prendre leur ça, data. c'est ce qui se passe. Ça, par déjà. contre, moi j'en Il ai. va sortir du match, Mais tu j'en vas ai lui vu dire, bah beaucoup, t'as moi. pas été bon, j'aimerais que tu corriges ça. Il va Mm. dire, ouais, mais j'ai 6 d'XG, Ouais. etc. Mais Bah, ça mais n'a aucun mais sens. regarde, par exemple, avec Footbar, là, le truc qu'on met au mollet. Ouais. Moi, cette saison, bon, là, on a quoi? On a 18 matchs, Oh 17 là matchs cette là. saison. Oh là. J'ai J'en- peur de ce que tu Eh, vas j'en dire. j'en ai vu au moins 30. Ça me donne En district. Non, ça se peut même pas. J'en ai vu au moins 30. Ça se peut même pas. Des mecs qui mettent Ça mesure quoi comme vitesse, saut, puissance de frappe, je crois, accélération. Pendant le match, Ouais. l'arbitre, il laisse. Mais c'est rien, c'est comme. Non, en fait, tu un- le connectes à c'est ton comme un- téléphone, tu appuies sur le c'est bouton, comme un strap. Ouais. tu pars, Ah, et une comme fois un qu'il est strap. connecté, après tu reviens à ton téléphone et Et en fait, il collecte les données. il te met aussi même des marqueurs, je crois, sur une map. Ça dépend de ton abonnement, je sais pas Mm. quoi. Moi, je connais pas bien. Mais 30 en D1. Et C'est beaucoup trop. Mais un c'est- mec et- fait contrôle passe Et déjà. encore une fois, après, et on en fait quoi? C'est ça, à quoi ça va Ah oui, servir? Ouais. parce que tu as des C'est données, ça. mais si tu sais pas les traiter. Ouais, bah ouais. C'est- Ça c'est revient même qu'à la exactement vidéo. Et moi, C'est- j'avais une question, moi, pour Elias. Tu utilises plus la vidéo pour préparer tes matchs ou pour corriger selon ta programmation des procédés? Bah, de toute façon, au départ, c'est pour corriger. Ok. Parce que, comme j'ai dit, nous, on s'occupe, du moins moi, de mon point de vue Mhm. et de mon fonctionnement, je m'occupe que de ce qu'on fait nous. Ouais, totalement d'accord. Je ne souhaite pas, entre guillemets, travestir ce que je veux faire. Mhm. Donc, je m'adapte à personne, sans pour autant me prendre pour je sais pas qui, hein, mais on reste focus sur ce qu'on fait nous. Ça prendra le temps que ça prendra pour marcher ou pas. Des fois, on se trompe, c'est comme ça. Mais on l'utilise pour corriger avec un parallèle sur la préparation. Ok. Dans le sens où on passe toujours par le négatif au départ, Ok. Et le pour ensuite, positif. voilà, le positif à la fin, en disant qu'on veut grader ça. Ok. Ça m'est même arrivé des fois d'être dur Mhm. avec certains garçons, parce que quand on connaît leur marge de progression ou ce qu'ils sont capables de faire, et qu'on peut pointer du doigt ce qu'ils font de mal, parce que comme on l'a dit, Mhm. quand on leur dit, ils ont forcément très souvent raison. Ouais, ouais, Quand ouais. on leur montre,
Là, ils peuvent plus se cacher. Ouais. Puis, Ouais, demande- en fait, je voulais avoir ta réponse sur ça, parce que tout à l'heure, tu me parlais de préparation, mais je m'en doutais que tu travaillais comme ça. Et même toi, quand tu m'avais demandé, en fait, au final, quand tu m'avais envoyé la vidéo, tu m'avais dit, ouais, nous, on fait ça en entraînement, sans entraînement, et en match, on l'a pas fait, regarde. C'est marrant que tu dises ça parce que tu vois, tu disais, toi, tu le montres en veille de match. Moi, quand je l'ai utilisé, je l'ai montré du lundi. Et j'ai basé toute ma semaine d'entraînement Sur ça. sur ce que je voulais corriger et amener. En fin de semaine, j'avais match et c'est top parce qu'ils l'ont très bien fait. Moi, je Et fonctionne on l'a comme ça. super bien utilisé. Et j'ai pas pu l'utiliser beaucoup de fois, mais les rares fois où je l'ai utilisé et j'ai eu cette expérience, c'était top. Bah, moi, je l'utilise comme ça, sauf que moi, ma séance, c'est le vendredi. Et en fait, je fais tout, parce que moi, j'ai analysé le match, je fais mes 2 séances dans la semaine, focus sur ce qui n'a pas été. Alors, il y a plein de choses qui n'ont pas été, hein, mais sur les gros points qui me semblent le plus importants, en fait. Et à la fin de la semaine, quand je leur montre la vidéo, eh ben, théoriquement, s'ils Ils ont savent compris la pointer. séance, enfin les séances qu'on a fait dans la semaine, ils sont censés identifier Ouais, les ce bons qui questions. va et ce qui ne va pas sur Sur le ton match. questionnement, Et ouais. c'est pour ça que je te dis, il faut questionner, en Mm. fait. Pour moi, c'est la base. Et après, comme j'ai dit, c'est toujours une histoire de personne parce qu'il y a quelques années, moi, quand je l'ai utilisé en U16, sur la catégorie U16, c'était il y a 2 ans. En fait, on avait une ligne directrice de U16 à senior et notre coordinateur ou directeur sportif, déjà lui, puisqu'il s'adressait au coach, il nous montrait des vidéos, on avait un schéma de jeu qui était commun. Et je me rappelle qu'à une période, il nous montrait la sortie de balle en 3 centraux plus 2-6, etc. Donc ça parlait à tout le monde, etc. Et on pouvait le redescendre à notre groupe de la meilleure des manières, puisqu'on connaissait nos groupes, etc. Et franchement, ça avait super bien fonctionné. Donc comme je vous ai dit, moi, ça dépend aussi beaucoup du type de personnes qui vont l'utiliser et comment elles vont l'utiliser, justement. Ouais, de toute façon, c'est toujours la même chose, hein. Quand on parle de foot, au final, c'est qui, quoi et comment. En fait, c'est toujours pareil, hein, parce que tu peux donner 5 créneaux à quelqu'un de 2 heures et tu as tout le terrain, mais à qui il va en faire quoi et comment il va bosser dessus. Et c'est pareil pour la vidéo, je pense. Pour moi, tout le monde peut utiliser la vidéo, mais avant ça, il faut se former. Ouais, exactement. C'est comme être éducateur. Ouais, c'est comme être Tout le monde peut éducateur. être éducateur, mais il faut se former. Pas forcément, quand je dis format, attention, je dis pas forcément passer BEF. Non, s'intéresser à la chose. Parce que le commun des mortels pense que l'analyse vidéo, c'est simple. C'est Tu simple. regardes un match, Ah ouais, tu pointes regardes du doigt, et dans bah, un espace, tu mets une flèche, etc. Mais c'est pas que ça. Moi, tu montes mes analyses vidéo à un analyse vidéo de métier, je pense que j'ai pas un fou rire. Hein. Ouais. Je te dis la vérité. c'est ça. Bah ouais. C'est comme tout. Mais on fait à notre échelle, tu vois, on essaye, on s'exerce. Et de toute manière, j'ai envie de te dire, le public qu'on a, il va pas demander un analyse Ouais, c'est professionnel, ça. Ouais, bah tu oui. vois, j'ai envie de te dire. Après, pour eux, c'est déjà professionnel, je pense. Après, le problème aussi de ça, analyste, à notre niveau, c'est que, c'est surtout, d'après ce que j'ai entendu, c'est surtout une question de temps. C'est que si, Ah ouais, c'est un investissement fou. bah, si tu fais que ça, par exemple, on te détache pour faire que ça, bah, je pense que tu vas te casser la tête. Le match, tu vas plus le regarder 5 fois, tu vas le regarder 100 fois, et tu vas être peut-être plus précis sur des points. Plus pertinent Ouais. et tu vas même pouvoir faire plusieurs découpages, ce qui a été bien, ce qui n'a pas été, et c'est surtout une question De aussi de temps Oh, bah, et surtout. aussi le staff, tu vois, si tu as quelqu'un dans ton staff qui a le temps et qui peut le faire, je pense que c'est Regarde, c'est simple. ça peut être tout C'est bénef. pour ça que j'ai mis des réserves, parce que dans les clubs amateurs, on est tous dans des clubs amateurs, on parle du foot amateur dans cette émission, et on est tous éducateurs de jeunes, et le sujet, c'était vraiment la vidéo chez les jeunes. En général, t'as pas les infrastructures, t'as pas les... Après, attention, etc. moi, je suis pas forcément d'accord avec les infrastructures. Hein. Maintenant, il existe plein de choses. Hein. Si, parce la- qu'il te la- faut au la- moins une salle. Non, et... pas forcément. Tu peux le faire sur Zoom, tu peux le faire partout. Tu peux faire. Je l'ai fait dans un vestiaire avec rétroprojecteur Bah ouais, perso, mais tu peux tu peux te débrouiller. avec dans mon PC. Et dans le pire des cas, si t'as pas tout ça, si t'as que ta VO et que tu peux juste filmer le match, écoute, fais ton analyse sur ton ordinateur, déduis des choses, parle même au micro sur l'ordinateur, envoie-le au petit. Celui qui est intéressé, il va regarder. mais c'est pas Il le, faut avoir c'est les pas la même. compétences aussi pour ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut se former. Voilà. Mais Ça, faut c'est essayer, pas la même chose faut quand tu es. travailler, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression, c'est comme si on était en télétravail.
Tu vois. Je dis pas que c'est je l'idéal. non, mais c'est vrai, mais je reprends ce que tu as dit. Mais c'est le tu vois, plan la B. vérité, c'est aussi le terrain, C'est le plan B, tu vois. c'est le contact, c'est le, Oui, mais c'est si le direct. Mais si Évidemment. tu veux trouver des solutions, tu vas analyser ton match et que tu n'as pas de vidéoprojecteur à ton club, tu n'as pas de dispo, bah écoute, moi au début j'ai commencé comme ça et j'avais pas la VO, j'ai commencé avec des pions. Tu vois, sur les planches tactiques sur internet. C'est bien. Je faisais ça, je remettais en scène les trucs que j'avais vus en Ah ouais, match. du dynamique. Bah oui, tu fais une animation dynamique, tu Ouais, l'envoies bah aux oui. jeunes ou tu la montres aux jeunes. Mais moi je pense que ça reste un outil. Maintenant, c'est sûr que ça demande un temps. Ouais, ça demande un. Mais après, ça moi, demande un temps fou. et je pense que tous autour de cette table, on partage cette philosophie. Quand on se met dans un projet, on s'y met à fond. Ouais, non, c'est sûr. Après, il y a On est- la limite de temps, Bien sûr. d'infrastructure. Ouais, bien sûr. Humaine ouais. aussi. Ouais, Humaine, humaine aussi. Donc, Parce que, comme tu as dit, il faut des gens dans le staff, etc. Ouais, il faut des gens. Ouais, C'est pas. Même le forcément- soutien du club, comment Ouais. ils voient ça. Il y a des clubs, ils veulent pas. Hein. Bah, nous, Ouais, on a parce que connu des peut- clubs sans VO. Voilà. Faut s'adapter, faut faire avec. Mm. C'est ça. C'est important. Les gars, merci. L'émission touche à sa fin. Déjà. On fait C'est comme pas- un petit rituel, un petit tour de table avec votre mot de la fin. Elias, merci d'avoir été présent. Avec plaisir. C'est quoi ton résumé un petit peu sur le sujet? Bah, la vidéo, pas pour n'importe qui et pas n'importe quand. Il faut que ce soit le plus utile possible pour les jeunes qu'on encadre et que ça puisse être un outil de plus à leur progression. Faut pas oublier qu'on est là pour ça, donc faut que ce soit pour eux. Si ça n'est pas bénéfique, autant la laisser à la maison. Merci Elias. De rien. Fab? Bah, pareil, je rejoins Elias. La vidéo pour catégorie foot à 11, compétition. Plus bas, peut-être une fois de temps en temps, et pas se perdre dans des trucs, même si la vidéo est accessible. Et là, je rebondir sur ce qu'a dit Redouane aussi, être concentré, focus sur ses joueurs et terrain, et être focus sur ça, pas chercher à partir dans tous les sens. Moi, par exemple, j'ai vu une pizzeria, elle faisait des croustilles. Ah, Donc, bah, donc, Question à 1 million. Tu préfères avoir une séance terrain de plus ou une séance analyse vidéo de plus? une séance terrain de plus. Bah, moi aussi. 1000 Je fois. pense que tout le monde est d'accord Bah, sur ça. moi aussi, mais si on De peut temps avoir, en temps, si on peut avoir les si deux. on peut Ouais. changer. Si on peut Ah, si avoir on les peut deux. avoir les deux, on va pas cracher dessus. Mais après, c'est surtout d'avoir la bonne personne, parce que c'est pas la personne qui va te filmer le match qui va forcément pouvoir te donner les bons outils après derrière, tu vois. Et nous, en tant que coach, on n'a peut-être pas forcément le temps de bien analyser le match. On va regarder le match une fois, aller peut-être une deuxième fois. Après, ça y est, c'est bon. Merci Fab. Redouane? Mot de la fin, pour moi, la vidéo c'est un bon point parce que c'est une source en plus d'apprentissage. Par contre, pour ceux qui vont analyser leur match ou utiliser la VO, il faut quand même être conscient que ça reste un métier et que nous on est juste des apprentis sorciers et qu'on essaye et on donne ce qu'on peut aux jeunes. Maintenant ça reste un métier, il faut s'appliquer, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et c'est pas forcément destiné à tout public. Il faut savoir analyser son public, savoir s'il est réceptif et utiliser ou non, du coup, la VO ou la vidéo. Merci, pas de pub. Ouais. Mais je vous rejoins, moi surtout. J'ai peut-être un petit peu plus de réserve que vous, parce que je pense que, en fait, il faut alors, la première chose, c'est que je conseille à tout le monde qui veut utiliser l'analyse vidéo, comme toi, de se former, parce que c'est super utile quand on sait comment l'utiliser, ce qu'on va corriger avec, ce qu'on va améliorer, etc. Et ne pas l'utiliser à mauvais escient pour juste dire d'avoir une séance d'analyse vidéo parce que ça fait bien, parce que quand on le met sur les réseaux sociaux, ça fait un peu de buzz, etc. Mais sinon, ouais, ça peut être un super outil pédagogique et éducatif en complément de la pédagogie du staff et du coach. Donc voilà, c'est pour moi comme ça que devrait être utilisée l'analyse vidéo. Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission, à ce podcast. Je remercie tous les auditeurs d'avoir suivi ce nouveau numéro d'HDF Foot Lab. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.